Brouchim Shalom. Mon fils Moshe, sa femme a accouché un garçon, Mazal Tov aujourd'hui. Et voilà. Mazel Tov, Mazel Tov. Donc on peut maintenant démarrer. On peut y aller. Allez, on y va. Khwatou Moshe ben Chai et Rivka. Chalek lechaim. Atem nitzavim hayom kulchem gomer. Donc c'est un marque que le Rabbi a prononcé le 28 Elul, donc l'avant-veille de Rosh Hashanah. C'est le même giout que cette année, Shabbat Nitzavim 28 Elul. En Tafshim Memchet, en 88 dans le compte des Goïm. Atem nitzavim hayom kulchem. Vous vous tenez aujourd'hui, vous tous, Mourazaken explique dans le Likuté de Torah au début de la paracha, et paracha Zokorim Nolam, qu'on aime Rosh Hashanah. Cette paracha, comme ça, chacun le sait, elle est toujours lue avant Rosh Hashanah. L'un des sous-entendus est que lorsque l'on parle de terme Hayom dans la Torah, dans le Tanakh, alors ça fait allusion à Rosh Hashanah, comme c'est marqué Yom Adinara, le jour du grand jugement. C'est Hayom, Prilat Maasecha, ou comme on est en train de dire, concernant la création du monde, on va le rappeler à l'homme, on le rappelle le jour de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est le jour du démarrage, du début de ton œuvre. Parce qu'on sait très bien que le monde tout entier a été créé essentiellement pour que le juif il puisse y travailler. Dans le Shomra, ça veut dire accomplir Torah et Mitzvot comme il se doit. Père Bazé, Mourazaken explique par rapport à cela. Oui, il y a la Tanitzaïm Mayor. Voilà, cela veut impliquer. On nous dit, vous vous tenez aujourd'hui tous chez Rosh Hashanah, Nitzavim Mikol Neshamot Israël, car Rosh Hashanah, toutes les âmes du peuple juif, c'est-à-dire nous tous, en vérité, on se tient face à Dieu. Depuis les plus grands maîtres jusqu'aux juifs les plus simples, voire, comme il dit Rashi, même les convertis. C'est-à-dire depuis les chefs de tribu, aux coupeurs de bois et aux plusieurs d'eau, comme Rashi fait allusion là-bas, aux Kenanim, etc. Dans une manière dans laquelle on se tient tous debout face à Dieu. Mais là, ce n'est pas seulement se tenir exclusivement comme quelqu'un qui va se tenir pour passer en jugement, mais la Nekuda essentielle de Parashat Netzavim ici, elle vient surtout rappeler, quand elle cite les 10 catégories du peuple juif, qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre le juif qui soit du niveau le plus haut ou le juif qui soit d'un niveau un peu plus inférieur. Kulam lachadim ke'echad. On se tient tous unis comme une personne. A priori, ici il dit pourquoi on considère qu'on est réunis tous ensemble comme une seule et même entité. Simplement parce qu'on s'élève en vérité dans le jour de Rosh Hashanah, seulement notre source. Et là-bas, dans la source, on est tous égaux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une âme plus grande que l'autre, une âme plus petite que l'autre, dans la globalité des choses, sans rentrer dans les détails. Une âme, c'est une parcelle de Dieu, ça s'arrête là. Non, il faut quand même qu'on comprenne que le fait que la paracha, la Torah, vient ici citer 10 catégories de personnages, alors automatiquement, on est en train de parler a priori de 10 catégories de juifs. Et si on prend ne serait-ce que les deux extrêmes, on est en train de nous parler des chefs de tribu jusqu'aux convertis, aux coupeurs de bois, aux plusieurs d'eau. Et en réalité, on vient nous dire ici que la Nekuda, elle est, même si on est en train de parler de plusieurs dimensions, à la source, on est tous identiques. Alors maintenant, il va aller plus loin. Là, on a besoin de comprendre plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous tenez aujourd'hui tous debout face à Dieu.
Et ici, c'est marqué face à l'Éternel, votre Dieu. Phare et Chakravana basé, on peut expliquer le sous-entendu qui découle, l'intention qu'il y a dans ces termes. Chez l'oracle, chez l'Ifne, quand on dit face à l'Ifne, ça vient du mot d'abord pnimi, c'est-à-dire une dimension intérieure, mais aussi, le terme l'indique, face à, on a parlé de la face, mais le Icar, il est pnimiut, c'est-à-dire de façon intérieure. À quel niveau tout le peuple juif, en vérité, représente une seule et même entité? Ben, tout simplement, lorsque on se tient dans la dimension profonde de l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire à un niveau où le dévoilement de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que peut-être partout ailleurs. Par rapport à ce qui est expliqué dans la Parasha Mishpatim, lorsque c'est marqué là-bas, voici les lois que tu vas me poser, à la base, c'est face à eux. Là-bas, on traduit les pnimiotam. C'est-à-dire que les lois, Moshe Rabbeinu, il doit les intérioriser en nous. Donc, on voit que d'un côté, ça veut dire face à, de l'autre côté, ça veut dire intérioriser. Mais plus que ça, la vie dit, il y a terravision. Quand on dit face à l'Éternel, votre Dieu, c'est pas seulement face à ce niveau-là, mais même beaucoup plus haut que ce niveau-là. On peut le voir par rapport à la phrase de Yom Kippour. On dit Ki ba'em hazeh raper alechem, etc. Ifne havay titaru. Face, ça se traduit face à Dieu, vous allez être purifié, sanctifié. Or, là, on aura expliqué que le niveau de Dieu qui est capable en vérité de purifier, de sanctifier, c'est un niveau qui est au-delà de Yud Kevavke. Donc, l'Ifne Havaï représente une dimension qui est au-delà de Havaï. C'est ce que le Rabbi dit ici. Ça veut dire avant. Après, on dit avant, c'est un niveau supérieur. Comme si on se base sur ce qui est marqué dans l'Aga, donc dans les annotations qu'il y a dans l'écoute de Torah faites par le Tzemar Tzedek, entre autres. Et pas seulement qu'entre autres. Là-bas, quand on est en train de parler des différentes catégories, de nombreuses catégories des malachim, là-bas, il est écrit quoi? Srafim om du mimalo. On sait très bien que dans les anges, il y a beaucoup de catégories. On voit que, par exemple, comme on le dit le matin dans la Tila, il y a les Srafim Panya Kodesh. Il y a les autres niveaux. Les Srafim, c'est du terme Sarouf. Quelqu'un qui est totalement brûlé, c'est quoi brûlé? Il est totalement confondu. Alors après, il y a Ophanim, Chayta Kodesh. Il y a des autres anges qui s'appellent des Ophanim, qui s'appellent des Chayot. Eux, ils sont à un niveau inférieur. On le voit d'ailleurs que quand on parle des Srafim, qu'est-ce qu'ils disent? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand on parle de Ophanim et de Chayot Kodesh, qu'ils disent Baruch Vod Hashem Mimkomo. On a déjà expliqué ça une fois. Que, en vérité, les Srafim, ils sont à proximité d'un dévoilement de Dieu assez important. Donc, automatiquement, ils s'appellent Saouf. Pourquoi? Ils brûlent. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts à se sacrifier pour ce dévoilement-là. Les autres, Fani V'Raïta Kodesh, d'abord, on nous dit Vraj Gadol, font un grand bruit. Ils battent des ailes. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est des termes terrestres, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses. Alors, eux, comme ils sont derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautillent et ils crient pour voir. Bon, voilà, comment ils ne peuvent pas voir? Alors ils disent béni soit Dieu de là où il est. Nous, on ne peut pas atteindre ce niveau-là.
On comprend que les Srafim, ils se tiennent en vérité dans une dimension très haute. Hein? Ils n'ont pas le niveau pour ça. De toute façon, quand je dis qu'ils n'ont pas le niveau, ce n'est pas qu'ils doivent faire un travail pour atteindre un niveau. Ils n'ont pas un ange, il n'a pas de... J'allais dire, il n'a pas de libre arbitre, mais c'est un grand mensonge parce que lui, il y a des catégories d'anges qui ont une forme de libre arbitre. C'est ça que je me suis retenu tout de suite. Donc, Shamot Nehema, alors sur les anges, c'est marqué que les Srafim, ils se tiennent à un niveau très haut. Sur les Shamot, il est écrit à Tensaymayom. Aujourd'hui, vous vous tenez face à Dieu, donc. Et si on veut faire la relation entre le verset qui nous parle des Srafim, des Séraphins, qui eux, ils se tiennent à un niveau extrêmement haut, par rapport au verset dans lequel Dieu dit, je me sanctifierai au sein du peuple juif. Dans la Gaïe, ça ne va pas plus loin. Il va réfléchir et essayer de comprendre la relation qu'il y a entre la sanctification, que Dieu il se fait sanctifier au sein du peuple juif, et un peu comme ces malachim-là, comme ces anges de haut niveau, eux, ils se rapprochent de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On va comprendre que quand on est en train de dire que les Srafim ils se tiennent à un niveau supérieur, de quoi on parle? Mimalo, au-dessus de lui, c'est qui lui? C'est-à-dire à un niveau qui est au-delà. On ne va pas, comme on va du tout développer, mais on va juste rapporter 3 mots. En vérité, c'est très bien que dans ce qu'on appelle la Merkava, ce qu'on appelle le char divin, il y a un visage, il y a des anges avec un visage humain, un visage d'un lion, un aigle et un bœuf, un taureau, un bovin. Donc, là, il dit que Mima l'eau au-delà du niveau de Adam. C'est au-delà même du niveau, c'est très bien que le niveau de l'ange à face humaine qu'il y a dans la Merkava, Kamouvan, je n'ai pas du tout la prétention avec les 3 mots que je dis d'expliquer la Merkava est loin de là. Donc, l'ange qui a cette face humaine, il est en vérité la source de toute l'humanité. De la même manière que le lion, il est la source de tous les animaux sauvages, que l'aigle, il est la source de tous les volatiles, et que le bœuf ou le taureau, il est la source de tous les bovins. Et puis, Kamouvan, on peut se poser une petite question sympathique. Et les poissons, ils viennent d'où? Les poissons, ils viennent d'un niveau supérieur à cela, et au-delà complètement de la Merkava. Ils viennent carrément d'Atsilou. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a un grand ignan de consommer du poisson en général, et le Shabbat essentiellement. Donc, il dit que les Srafim, ils sont au-delà de lui, au-delà de la dimension du Adam qui est va, ma camarade Biobazé, tu sais, ou aller d'Avoda Marshava, ou aller d'Avoda, il veut caser LVVAMA. Peu importe maintenant par quel travail particulier, les malachim, ils se tiennent à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est Mouvan Gabignan, Tevisamim, Lifnavaï, Lifnavaï, Haïnou, les Malam Shamavaï. De la même manière, quand on est en train de te dire, vous vous tenez face à Dieu, ça veut dire au-delà, au-dessus du niveau de Yud Kevavke. Kren Mouva, on va aussi un peu comprendre. Dans la suite, ce qui est développé là-bas dans le Mahamar, essentiellement au 3e chapitre, vous avez les références en bas. Alors on l'a assez rabâché dans les derniers shiurim qu'il ne faut pas trop se tromper et prendre une mauvaise direction. Rosh Hashanah, le job de Rosh Hashanah essentiel, il est le couronnement de Dieu en tant que roi. Ça, c'est la Nekuda la plus importante. C'est la Nekuda par excellence, d'ailleurs. Le reste, c'est autre chose. En vérité, une question se pose. Je ne veux pas non plus développer, mais on ne peut pas non plus. Le moment est très court, donc.
C'est l'une des réponses qui est apportée à une question élémentaire que peut-être pas forcément tout le monde s'est posée. À partir du moment où Hayom, c'est Kai Yom Adodin arabe, c'est le jour du grand le jour du jugement. Alors, je ne comprends pas comment c'est possible que Rosh Hashanah, il vient avant Yom Kippour. Et Rosh Hashanah, on ne parle pas de nos fautes. Ça veut dire, en vérité, tu es en train de me dire que Rosh Hashanah, on est en train de me juger par contumace, je ne sais pas comment on l'appelle, quand le bonhomme, il n'est pas là. Voilà, c'est bien. Je sais parler français en plus. Je pensais que j'avais tout oublié. C'est bien. Donc, on a l'impression que c'est comme ça. Attends, tu ne me laisses pas parler. Tu ne me laisses pas m'exprimer. Tu ne me laisses pas te laisser, un, avouer mes fautes. Deux, te demander pardon. Trois, te promettre de ne plus recommencer. Tu me juges. Et après 10 jours après, tu dis, ben écoute, voilà ce qu'on a décidé. Tu me laisses me taper tout seul. C'est pas vrai. En vérité, la réponse, c'est élémentaire quand tu comprends que Rosh Hashanah, ce n'est pas réellement le jour du jugement. Réellement. Dans le sens où que Dieu, il ne peut juger. Je dis, il ne peut, c'est pas Dieu préserve le limité, c'est une façon de m'exprimer. Il ne peut me juger qu'à partir du moment où je le reconnais en tant que roi. Kablou Melchouti, après Kablou Xerotai. D'abord, j'accepte le joug de Dieu en tant que roi. Après Kamouvan, dès que j'accepte le joug de Dieu en tant que roi, il me dit, attends, tu te moques de moi, t'as vu, tu veux que je sorte tous les dossiers de l'année dernière? Et là, je m'explique. Donc, d'abord, j'ai besoin, de couronner Dieu. C'est de reconnaître Dieu en tant que roi. Ça, c'est le cas. C'est pour ça. Ça. Et alors, il y a le couronnement du roi. Il y a automatiquement Amnesty International qui va te régler. Oui, je ne sais pas, l'homme Chanet, mais. Et voilà. Gamarno. Et après, quand ça arrive en Kippour, Yom Kippour, c'est pour te permettre. La question, elle est posée que la voda de Yom Kippour, comme on l'a expliqué maintes fois, la veille, elle est de regretter les fautes de l'année passée. Le lendemain, tu vas dire les mêmes mots, mais ce n'est pas pour regretter, ça y est, t'es effacé, t'es blanc. Le lendemain, ta voda, elle est de demander à Dieu de donner les forces de ne pas recommencer ces erreurs. Donc, même si tu es blanc, même si c'est effacé, alors tu demandes à Dieu, au moins, ces erreurs-là, je ne veux pas en entendre parler. Aide-moi pour que je n'entende pas parler. Le jugement en Rosh Hashanah, il est le jugement de l'univers entier. Juifs et les Avdines non juifs, tout est jugé. Même les mondes sont jugés. Est-ce qu'ils vont être, ils ne vont pas être? C'est mis en place. Et Kamouvan, le Icar de cette journée, elle est essentiellement le couronnement de Dieu. Puisqu'il y a, comme on a expliqué, la Nessira et tous ces Inyanim-là, et on a expliqué très vaguement l'autre fois, et là on continue encore plus vaguement, que tout le Inyan de la sonnerie du chauffard, c'est Davkawi, ça, c'est bien la Malchoute. C'est rétablir l'attribut de royauté, car il y a un retrait de la lumière la veille. Et cette lumière, elle ne réapparaît, elle n'est réintégrée dans le monde, pas la même qu'Amouvan, une lumière qui a strictement rien à voir avec les 5782 ans passés, qui, elle, arrive dans le monde. Donc, on a des forces à partir de Rosh Hashanah, que tout ce qu'on n'a pas pu obtenir jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, on peut obtenir maintenant, parce que c'est une nouvelle force. C'est des nouveaux outils qui sont donnés. Donc, le Icar, il est quoi? Il est de couronner Dieu en tant que roi, pour que Dieu, il va remettre en place le contrat de confiance. Et puis, à partir de là, il dit, bon, en Rosh Hashanah, en vérité, les tzadikim, ils sont déjà inscrits, ils sont déjà jugés en Elul, dans les bonnes choses. Les Bénonim, on discute avec eux à Rosh Hashanah. Les autres, on les suspend. C'est-à-dire, on prend leur dossier, et puis on dit, regarde, normalement, ce dossier, il va aller au feu. Mais, de façon concrète, on va attendre. On a expliqué tout le processus et tout le travail qu'il y a pendant justement des 21 jours qu'il y a de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, où là, c'est la conclusion de la conclusion
du jugement. Allez, on avance. Et fait que Dieu il a donné la capacité au peuple juif de couronner Dieu en tant que roi et effectivement, de l'élire en tant que roi. Si moi je peux élire quelqu'un, c'est que je suis au-dessus de lui. Si j'ai mon mot à dire, c'est que forcément je suis quelque part au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de Dieu. Dieu, qu'on comprenne bien, hein, il n'a pas besoin de moi pour être roi. Il est roi de toute manière. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que tu as besoin de venir me demander couronnement en tant que roi? Parce que Dieu, il a fixé des règles dans ce monde. L'une des règles essentielles que Dieu a fixées, Ein Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est pas que Dieu, il ne peut pas être roi s'il n'a pas un peuple. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais à partir du moment où il a créé tout ça, et il a fixé des règles basées sur sa Torah, il vient, il me dit, il comprend bien hein, que moi j'ai fixé qu'un roi, il ne peut être roi que s'il a un peuple. Donc, je vous demande de me couronner en tant que roi. Il ne faut pas vous faire des films et imaginer que je dépends de vous. Je vous ai mis dans le programme pour intervenir. Et donc, automatiquement, c'est vous qui appuyez le bouton. C'est ça qu'il dit ici, qu'on est d'un niveau supérieur, l'ifné à vailler. C'est pas grave qu'on est plus haut que Dieu préserve. Ça veut dire tout simplement qu'on a un rôle extrêmement important. Si Dieu préserve le jour de Rosh Hashanah, Shamishman Veloye, il n'y a pas de sandwich chopard dans le monde, il n'y a plus de monde. C'est comme si on est en train de dire au roi, ben écoute, on ne renouvelle pas ton contrat. Qui c'est qui peut se permettre de dire à quelqu'un, je ne renouvelle pas ton contrat? Ben, forcément un directeur ou quelqu'un qui est d'un haut niveau. Pour ça qu'il t'explique ici, tu es mal appris dans maintenant, il dit, tu comprends bien, Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il a voulu régner. C'est entre autres qu'il a créé le monde. Pardon. Et cette volonté de régner, elle touche la dimension intrinsèque de Dieu lui-même. C'est-à-dire, ça ne peut même pas être dévoilé. De la même manière que Dieu n'est pas dévoilé, sa volonté non plus n'est pas dévoilée. Il y a une volonté dans l'essence même de Dieu qui est de régner. Pour ça, il a créé un monde. Et dans ce monde, il a créé des règles qui sont, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc, il nous laisse, en vérité, pas comprendre qu'il a besoin de nous. Il nous fait comprendre, regardez, j'ai créé un monde avec un organigramme précis, avec un but précis. Le but précis, il est d'amener Mashiach. Le monde, il a été créé que pour ça, il n'a pas été créé pour autre chose. Je vous ai mis en tant que PDG. C'est à vous d'appuyer sur le bouton, c'est à vous de signer l'échec. Et n'oubliez pas pour qui vous travaillez. Dieu a fixé ses règles. Dieu il a fixé les règles, voilà, il y a besoin d'employer. De la même manière, les Havdit ben Kodesh le Kodesh, parce qu'un rabbi c'est Kadosh. Mais comment vous avez dit, mais vous croyez quoi, qu'un rabbi il a besoin de ses chassidim? Il veut leur donner du mérite. Ben Dieu c'est pareil. Je lui donne du mérite. Je t'ai nommé PDG, mais en vérité le monde, je peux le gérer tout seul, je pense à toi. Mais ne crois pas que parce qu'aujourd'hui, tu as des cartes de visite en or avec marqué dessus PDG, tu vas commencer à avoir les chevilles qui enflent et t'envoler, imaginer que tu vas être mon patron. Parce qu'on peut imaginer que des choses aussi bêtes quand on dit ça m'a marre. On te dit calme-toi. On t'a placé haut. Pourquoi? Parce que tu as une responsabilité qui est extrêmement haute. Tu as the responsabilité of the world. C'est toi qui es responsable du monde. Tu es responsable des goïms, tu es responsable des animaux, tu es responsable des végétaux, tu es responsable de tout. Donc quand tout va bien, c'est grâce à toi. Quand tout va mal, c'est à cause de toi. Prends bien ça dans la tête. Un PDG, quand l'entreprise fait des bénéfices, c'est grâce à lui. Quand elle a des pertes, c'est à cause de lui. On s'en fiche si dans l'organigramme, il y a quelqu'un qui a bugué. On va aller voir qui? Le directeur, on s'en fiche, c'est lui qui a bugué. Donc Dieu, il vient, il comprenait bien. Moi, je vous ai mis dans une dimension
dans laquelle ma volonté, qui est cachée car elle est en moi de régner, je vous l'ai mis dans vos mains par le fait que j'ai exigé dans ma Torah, j'ai mis des règles dans ma Torah, qu'il ne peut pas y avoir de royauté sans peuple. Je suis obligé de développer, sinon on ne comprendra pas la suite du Mahamar. Encore une écouda à développer. On sait très bien que le mot âme, qui veut dire peuple, on l'a expliqué maintes fois, dérive du langage Gechalot Amemot, des braises qui respectent des cendres. Pour te dire quoi? Que si tu veux tenter une comparaison de grandeur entre le roi et le peuple, tu as le roi et des cendres. Sur le peuple, il n'y a même pas d'aucune commune mesure de relation directe entre le peuple et le roi, bien qu'ensuite, le roi il a besoin du peuple, le peuple a besoin du roi, ça on le comprend. Il y a effectivement une relation qui est donnée, donc Dieu a dit c'est moi qui ai fixé, qu'il n'y ait pas de peuple, qu'il n'y ait pas de roi sans peuple. Mais encore une fois, à tous ces niveaux-là, n'oublions pas que le désir de Dieu de régner se trouve dans la tribu de Malchut. C'est lequel des numéros de la tribu de Malchut? C'est la plus basse. Malchut, c'est la 10e, c'est ce qui est le plus bas. Donc on ne va pas confondre dans notre tête que Dieu préserve, que Dieu il a une dépendance ou un besoin. Il n'a besoin de rien du tout. Il a désiré créer ce monde. Pourquoi? Personne n'en sait rien. Car il n'y a aucune raison, même illogique, il n'y en a pas. Car Dieu n'a pas besoin de ce monde. Ni de ce monde, ni de rien d'autre. Car après la création de ce monde, qu'on l'a vu une fois, il est toujours le même. Avant, pendant et après, il n'y a rien qui a changé chez lui. Maintenant, forcément, dans l'organigramme de la création, il y a des niveaux que oui, changent. Il y a des niveaux. Quand je fais le clown, c'est comme si j'envoie des pics là-haut. Et quand je fais le bon juif, c'est comme si j'envoie des roses. Encore une fois, il faut arrêter de regarder la Torah comme on la voit nous. Il a créé avant nous, mais c'est une Torah céleste. Ensuite, elle s'est habillée en bas avec des faits historiques et des situations géographiques. Oui, mais ce que tu dis ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que quand on dit ce qui se passe en haut, la traduction de ce qui est écrit en haut se traduit en bas. C'est ça que lorsque tu prends par exemple la Torah du père du Rabbi, tu dis ben voilà pourquoi cet endroit il s'appelle comme ça, pourquoi ce bonhomme il s'appelle comme ça, et pourquoi son père il s'appelle comme ça. Mais en vérité, ça n'a rien à voir, on n'a rien à cirer de ce bonhomme. La Torah qui est là-haut, c'est ce qu'il a donné beaucoup plus tard et encore. L'âme de la Torah n'a pas été donnée au moment du don de la Torah et que le corps de la Torah est donné. La Torah terrestre. L'âme de la Torah, qui est la Kabbalah et la Chassidut, elles ont été données beaucoup plus tard, à un moment où il n'y avait pas d'autre choix. C'est pas parce que moi je te vois, Baruch Hashem, vivant et en train de bouger, que je vois ton âme. Ok, je te vois, tu es vivant, j'ai la preuve que tu as une âme. Est-ce que je la vois, est-ce que je la comprends, est-ce que je la saisis, est-ce que je l'entends? On rentre bien dans la tête. Quand on dit Torah Hadasham, tu sais, Dieu dit au moment de la Géoula, vous allez voir la vraie Torah. C'est-à-dire la source de ce que vous avez dans les mains, jusqu'à même que quoi? Que le plus haut niveau, même pas, le plus haut niveau de Kabbalah qui est dévoilé aujourd'hui, ça c'est un ziv du ziv, de ce qu'est la Torah. Tu comprends? Parce que qu'on comprenne bien, cette Torah-là, elle est tellement haute qu'elle arrive à descendre tellement bas qu'elle est en train de parler de choses horribles et atroces. On est en train de se dire, mais quoi, là-haut, il y a ce genre de problème qui se pose? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher.
C'est-à-dire, il y a, oui, une relation qu'il faut traduire et comprendre, et seuls les très, très grands maîtres sont capables de traduire et comprendre. Pour nous, la traduction, on a du mal à aller au-delà du basique. Du reflet de la Torah d'en haut. Bien sûr. Mais tu apprends le Soda Otiyot, il me semble. Tu vois bien comment on est perdu, comment on se noie avec ça. Oui, là, déjà, quand on te parle de dimension qui est limitée et qui est à ta portée, on est noyé. La correspondance terrestre de la Torah céleste. C'est une traduction qui n'est pas fausse, mais qui est faussée. Ça veut dire, c'est sûr que c'est la traduction terrestre de la Torah céleste. Mais est-ce que tu es capable de la décoder? Est-ce que tu es capable, lorsque tu prends, c'est ce que fait le père du Rabbi, ce que fait la Razou, ce que fait... Pas du tout. On va accomplir les mitzvot concrètement et jusqu'à même que, n'oublie pas que c'est écrit mitzvot, betelot, leatid, d'amour. Le Talmud de Babel, on nous dit qu'il va aller se promener à Babylonie, les mitzvot, ils vont aller se promener en Jordanie, et etc. C'est du grand heureusement qu'il y a une chassidoute. Et quand tu peux venir imaginer un instant que la Torah, elle va changer. Elle ne peut pas changer. Il y a des mitzvot dans la Torah. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, mitzvot betelot, leatid, d'amour? Ça veut dire que les mitzvot vont être annulés au moment de Mashiach. On te dit, regarde bien, si aujourd'hui tu es dans une pièce obscure, le galout c'est l'obscurité, vaillé rêve, dans la nuit, l'obscurité qui précède la lumière, oui. Et que dans cette pièce, tu es en train d'allumer une allumette, et que cette allumette que tu allumes, par le biais de cette allumette, la pièce elle est éclairée. Merveilleux, tu arrives à voir, tu n'as pas de connaître tête contre un mur, tout va bien. Imagine-toi qu'au même moment dans la pièce, tu montes un spot de 10 milliards de watts. Ton allumette, elle va aider à quoi? À rien. Donc, elle va être battelle totalement à ce spot. C'est ça, mitzvot betelot leatid d'amour. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura la Géoula concrètement, c'est sûr qu'on continuera à faire les mitzvot, mais telles qu'elles sont à leur source, on comprendra que tout ce qu'on a fait dans le domaine matériel, comme des gens qu'il fallait faire, eh bien, on regarde ce que c'est vraiment. Ça, c'est le raton de Dieu. Quoi? Lorsque j'ai mis des tefilines, c'est ça? Oui. Quoi? Lorsque j'ai imposé une mezouza, c'est ça? Waouh, mais pourquoi on ne m'a pas dit? Je n'aurais pas acheté une paire de tefilines à 10 000 shekels ou 20 000 shekels. Je vais pas le faire à 2 millions d'euros. S'il y en a une comme ça, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on dit Betelo. Donc tu penses bien qu'aujourd'hui, lorsque tu es en train de regarder la Torah et que tu apprends que celui-là, il a tué l'autre, ou tu prends même la Torah orale, l'autre, il a fait. Et il faut se calmer. Là-haut, personne ne tue personne. Et pourtant, ils étudient la même Torah. Par contre, là-bas, ils voient les choses d'une manière tout autre. C'est pour ça qu'il y a un plaisir spécifique à étudier, entre autres, la Torah du père du Rabbi. Parce qu'il descend les choses d'une profondeur gigantesque au cerveau humain, et ça, waouh! Et on vient me dire quoi? Même lorsque le plus grand maître, il va dévoiler avant la Géoula, au moment de la Géoula, ce qu'il aura appris, c'est même pas le Aleph-Bet de la Torah qu'on va apprendre. Donc pareil ici, il dit comprend que l'on revient en Mahama, que la volonté suprême, elle se trouve dans l'essence même de Dieu de régner. C'est pas, qu'est-ce que toi tu veux? C'est pas, ce guéder-là, cette définition, cette dimension-là de vouloir régner, c'est pas quelque chose de dévoilé du tout. Pris notre son amour là, avec parce que si cette volonté-là de Dieu, elle serait telle de régner, elle serait tellement dévoilée, tu n'auras pas besoin de Rosh Hashanah. Parce qu'à partir du moment où Dieu il veut quelque chose,
Gamarno. Il n'y a rien à faire. Ça y est, c'est reparti. Donc, moi je me dis, je vais l'éteindre, mais bon. Alors, tu n'aurais pas besoin de Rosh Hashanah, pourquoi? Parce que la volonté, si cette volonté-là, elle s'exprime, Dieu, il a besoin de toi. Le roi, il est devant toi. Tu vas dire, il a besoin de régner, mais il est devant toi. Il a besoin de toi. Ah, maintenant qu'on est en train de te dire, et on te prend une Gemara entière dans Rosh Hashanah, et on vient t'expliquer qu'il y a une mitzvah, qu'elle est liée avec le chauffard entre eux. Et on vient venir te faire tout un grand bruit de Rosh Hashanah. Donc, tu es forcé de dire qu'il y a chaque année à Rosh Hashanah un renouvellement de ce désir. Donc, il y a une projection de cette volonté-là. Donc, la volonté absolue de Dieu de régner n'est pas du tout dévoilée. C'est ça que toi, tu as une mitzvah chaque année de recouronner Dieu, parce que tu ne vois pas Dieu dans sa royauté. Donc, tu as une mitzvah de le recouronner. Yes, aussi basé, on peut aussi rajouter que cette volonté suprême qui est en haut, t'as pas trouvé plus simple? En vérité, cette volonté même, elle n'est même pas dévoilée en lui-même. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas dévoilée. Tu es en train de parler de Dieu, là. Ben oui, les Avdil, la fête de l'Enketz, chez un homme, prenons un humain. Un humain, étant donné qu'il est humain, donc c'est plus facile pour moi d'expliquer la chose chez un humain, ben parfois, il a une idée qui lui vient à l'esprit, il ne sait même pas d'où elle vient, cette idée. Ben, elle n'est pas venue de l'océan Pacifique. Elle est forcément venue de son subconscient, de son fort intérieur. C'est exactement comme le Rabbi explique par rapport à la chassidoute, que c'est beaucoup plus grave de dire j'ai pas fait exprès, ça m'a échappé, que de dire oui, j'ai fait ça parce que ça m'a échappé. C'est-à-dire que la chose se trouve dans mon fort intérieur, elle est dans le subconscient, ou dans le subconscient du subconscient, encore plus profond encore. Donc, si cette idée, en vérité, elle émane, si, tant que cette idée, elle émane d'un niveau qui est totalement voilé de moi, c'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit parce que même le niveau que tu appelles SM, l'essence, c'est très bien, mais l'essence, dès que tu dis il y a l'essence de Dieu et qu'il y a Dieu, tu as déjà commencé à faire un découpage. C'est-à-dire que même à ce niveau-là de l'essence de Dieu, cette dimension-là, elle est voilée. Il donne un exemple très simple, on en a parlé quelques fois en Kabbalah. C'est Radla. C'est quoi Radla? Reisha de la yada velaïchada. C'est la dimension du cerveau, c'est la dimension du cerveau, de l'intellect, qui ne, ni tu le connais, ni tu sais que tu as ça dans ta tête, ni peut-être qu'il va se dévoiler un jour. C'est un système qui est bien au fond de toi, il fait fonctionner un... Aujourd'hui, quand il voit que Dieu préserve quelqu'un, il a un problème psychologique ou psychiatrique, et que je ne parle pas de tous les clowns là qu'il y a, je parle des vrais psychiatres, des vrais psychologues. Aujourd'hui, ils sont en train d'éliminer tout ça avec des machines qui font du nettoyage de cerveau. Je parle médicalement parlant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à l'intérieur de ton cerveau, c'est toi une bête, ils rentrent à l'intérieur de ton cerveau, et ils vont rechercher. C'est quoi qui te fait? Pourquoi tu as des peurs? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu as cela? Qu'est-ce qui ressort en toi de temps en temps que tu ne sais même pas d'où ça vient? Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas ce que c'est. Ah, on ne sait pas ce que c'est, ok, possible, c'est une neshama qu'elle est encore marquée du Gilgul d'avant, de quelque chose ou autre chose. Et ça crée des chocs phénoménaux.
Il y a même des personnes qui ont des chocs adultes de ce qu'ils ont subi dans le ventre de leur mère. Ça, c'est, on le voit dans une bête. Ils ont le plus même dans la réalité médicale. Ils sont dans le ventre de la mère. Ils ont eu un choc. Dans le ventre de la mère. Ils sont sortis à l'âge de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Il y a des personnes qui ont du mal ou des personnes, par exemple, au moment où ils ont été accouchés, ils ont subi, au moment où leur mère les a accouchés, un choc, un traumatisme. Récha de l'œil te donne, tu ne sais même pas d'où c'est quelque chose d'une source intellectuelle, une source dans le cerveau, qui ne se dévoile pas. De là, yada, de là, itada. Ni tu te connais, ni un jour il va se dévoiler. Ces termes-là, on n'est pas venu faire cas forcément des machines qui sont capables d'aller fuiner tellement dans le cerveau. Justement, à partir du moment où tu es en train de parler de Dieu et que Dieu il a fait en sorte que Recha de l'Oïtchada, dans les sirotes, c'est Keter. C'est-à-dire, c'est quand même une source qui couronne et qui ne se dévoile pas. Alors, même dans cette source, c'est une grande source, la chose, elle existe, mais elle ne s'exprime pas. Parce que c'est la volonté de Dieu qui ne s'exprime pas. De la même manière, quand tu parles de Shirat HaKelim, dans Tov, tu dis là-bas, les réceptacles, ils n'ont pas supporté, ils ont explosé. J'ai envie d'éclater de rire. Tu veux dire quoi, ils ont explosé? Ils font ce qu'ils veulent là-haut, quoi? Je n'ai pas compris, moi. C'est la fête au village, c'est le 14 juillet. Non, il y a une volonté de Dieu que ce système il se passe de cette manière. De la même manière, je répète, dans l'organigramme de la création, il y a Dieu, et de toute façon, il n'y a que Dieu, et à part Dieu, il n'y a rien d'autre. Dans l'organigramme de la création, le mot se dit bria, c'est-à-dire, on montre déjà une pluralité. Ça commence par un bête. D'accord? À partir du moment où Dieu a voulu qu'il y ait cette idée qu'il peut y avoir, Dieu préserve autre chose à part lui. D'accord? Eh bien, il y a un système. Puis ici, chez le Brillant dit avec lui, Gam le Atzmo, chez Gam ou Atzmo, le Yadam, chez Yeshbo. C'est-à-dire qu'en vérité, de la même manière que les Havdil chez l'humain, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de notre tête, de notre subconscient, parfois beaucoup plus profond que ça. Eh bien, dans le système de dévoilement de Dieu, il y a effectivement des notions qui ne se dévoilent pas du tout. Peu importe. En vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit maintenant, regarde ce que Dieu t'a donné comme cadeau. Il t'a donné la possibilité de jouer le psychologue. C'est-à-dire d'aller rechercher Kaviachol dans la partie intellectuelle, Reisha, de l'Aïtchada, Kaviachol du système que Dieu a créé, ce désir de régner. Tu vas le réveiller. De la même manière, si on peut donner encore un exemple, c'est pas un mama facile, je disais, comme ça, c'est pas compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple. On a déjà parlé de cet exemple 300 000 fois ici. Il y a du mashkin, si vous voulez. La fameuse idée de l'image subliminale. On va chercher loin. Tout le monde peut comprendre ça, oui. En plus, l'image subliminale, on peut réellement en voir le découpage. Donc, elle n'est pas réellement Recha de l'Aïtiana Babash. Traduction de l'image subliminale, à une époque, en tout cas, maintenant je ne sais pas comment ça marche du tout, à une époque, pour avoir une seconde de film, donc de mouvement, il fallait qu'il y ait 25 images collées les unes après les autres. 25 images donnaient une seconde de mouvement. Et c'est comme ça qu'on avait tout. Dans les années 60, si je ne me trompe pas, peut-être avant, j'en sais rien, Coca-Cola a eu un procès. Pourquoi?
Ils se sont aperçus que quand tous les gens qui rentraient dans les salles de cinéma, ils avaient tous, une grande majorité des gens, une grande envie de Coca-Cola. Et ils vendaient du Coca-Cola. Baccarat, quoi, t'as envie de Coca-Cola? Alors, lorsqu'ils ont pris, moi, à une époque, une vingtaine d'années environ, j'avais un programme, parce que je suis très intéressé par toutes ces folies, j'avais un programme qui décortiquait les images. Enfin, j'ai même rentré quelqu'un qui m'a présenté, après Guillaume Tam, présenté une vidéo du Rebbe, il m'a dit, regarde, on voit le Rabbi passer. J'ai dit, envoie-moi la vidéo. Mais tu vas faire quoi avec? Je envoie la vidéo. Quand tu m'as la vidéo, je l'ai rentré dans ce programme. C'était à l'époque, j'aimais bien m'amuser avec ce genre de choses. Ben, c'est une image qui a été rajoutée. Et à moi, ils ne la font pas. Donc ils sont gentils, c'est bien. Une autre fois, ils ont mis une vidéo de quelqu'un qui ressemblait. Pris sous cet angle, ça donne une ressemblance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'image subliminale, c'est tout simplement la 26e image. Oh, comme par hasard. Il n'y avait pas 26, c'est un cycle de 25. Chaque 25 images égale une seconde de film. La 26e, tu ne la vois pas, c'est un 25e. Le problème, il est que qu'est-ce qu'on a répété 1,5 milliard de fois ici? Qu'ici, on a des caméras, que même Apple ou qui ils veulent, ils peuvent faire toutes les caméras. Il n'y a pas des caméras plus perfectionnées que ces deux yeux, que Dieu a créées. Il y a des microphones ici, il n'y a pas plus perfectionné que ces micros. Et le programme qui gère tout ça, je t'embarque chez Molad. Donc, lorsqu'ils rentraient au cinéma et qu'ils étaient en train de regarder une publicité quelconque, où il n'y avait pas du Coca-Cola, parce que ça passe à une allure où tu ne vois pas, quand même, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre ce que tes yeux y voient et il décortique. Et quand il décortique, il y a la bouteille de Coca qui est devant, et automatiquement, il y a un désir de boire du Coca-Cola. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, il faut que tu comprennes que même Kaviarol vis-à-vis de Dieu, cette dimension de Reisha de Loïtchada, il y a des dimensions de laquelle c'est comme l'image subliminale, ce n'est pas dévoilé le désir de Melech à ce stade-là, à ce niveau-là. Par contre, il existe cette photo, il existe ce désir. Qui va le décortiquer? Toi, tu vas décortiquer comme avec le chauffard. Tu vas aller retrouver ce désir qui est totalement caché, totalement voilé, même du niveau le plus haut, en accomplissement quoi? La mitzvah du chauffard. Et non, on a l'impression qu'il faut sonner sur une corde ou sur une trompette, je ne sais pas trop. Très vrai, c'est pas un jeu, les mitzvot, c'est pas un jeu. Et surtout, c'est du chauffard. Parce qu'il dit ici, il va Israël pas l'im qui nous raconte, donc en vérité, le chômage de chacun d'entre nous, il vient d'un niveau extrêmement haut. C'est pour ça que nous, on a les commandes, on a l'ordinateur, on rentre le film dans le programme, et puis on va tout sortir une image subliminale. On a les outils, on n'a rien, Dieu il a donné. Et à partir du moment où Dieu l'a donné, il est venu donner cette possibilité. Venez dévoiler en moi, et donc en vous, ce désir de régner. Parce que même dans ce niveau-là, il est caché. Reisha de Loïtchada. Je me disais, ça m'a barçam, j'ai beaucoup aimé. Quand on peut venir dire chez Israël, le peuple juif, il est même au-delà. Regardez cette merveille, des termes comme ça tellement beaux. Le peuple juif est au-delà même de la volonté absolue de Dieu. La reprinatara son amour, la misalas, moi, pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, que la volonté suprême, la volonté absolue, pas forcément dévoilable. Je disais chez Israël, le fait que nous, oui, on dévoile cela, si moi, je peux dévoiler ça, c'est-à-dire que je peux rentrer dans le programme source, je peux le transformer. On arrête de parler de Dieu et du peuple juif, messieurs, qu'on descend sur terre. C'est extrêmement profond ce que Rabbi dit ici. Pour expliquer la Nekuda du chauffard. Il dit, mais Dieu, c'est ce qu'il a fait, il t'a donné le programme source, il t'a dit, fais-en ce que tu veux.
Dans le programme source, il y a ce désir caché de régner. Seulement, comme la veille de Rosh Hashanah, tout remonte. Si vous n'allez pas dans le programme source, rechercher ce désir et le faire dévoiler, ni vous ni le monde, il existe. T'imagines pas, c'est quoi Rosh Hashanah? Et donc, ça veut dire que quoi? Que Kaviachol, si on peut dire Kamouvan, tout ça, c'est un langage humain. Comme si nous, on peut faire en vérité un changement, une transformation dans le programme source. Waouh! Moi, un juif, oui, toi, un juif, toi, oui. Donc, ça veut dire quoi? Si je peux intervenir dans ce programme et provoquer un changement, c'est que je suis au-dessus du programme. Je suis programmeur. C'est une façon de parler, je ne connais pas les termes précis, mais on se comprend. Parce que la volonté, même s'il est totalement rattaché avec le Baal Haratson, avec celui, avec le donneur d'ordre, si on va dire, c'est quand même pas l'essence même de Dieu. C'est la volonté. Et nous, on est où? On se situe, nous. La volonté de Dieu, ce n'est pas l'essence de Dieu. Bien qu'il n'y a pas de différence dans les différents niveaux. Mais quand même, à tout moment, on a mis un organigramme, alors il y a une volonté. La volonté, chez moi, dans les sirotes, elle émane quand? On parle de Keter ici, oui. Elle émane quand elle a été précédée d'un tanouk, d'un désir, d'une envie. Hein, Dieu, il a eu envie de quoi? Mais il a eu envie d'avoir un monde. Il a eu envie d'avoir un monde, alors il y a une volonté. Tanouk, c'est plus t'inquiète, t'inquiète. C'est pas compliqué, mais si c'est un peu compliqué, c'est qu'il manque beaucoup de bases. Mais nous, on est au-delà. Nous, à l'Oubé Marchava, nous, on est dans une dimension en vérité qu'on fait partie intégrante totalement de l'essence de Dieu. Et donc, automatiquement, on est beaucoup plus haut même que les dimensions de sa volonté. C'est pour ça qu'il y a un débat. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a été créé avant? La Torah ou le peuple juif? C'est un très long débat. On va le résumer en un mot. La Torah, elle s'adresse à qui? Au peuple juif. D'abord d'Israël, donc on a été créé avant. Donc on a un niveau supérieur. La Torah est la volonté de Dieu, la société de la volonté de Dieu. Celui qui va l'accomplir, c'est quelqu'un qui est au-dessus de ça, c'est-à-dire le peuple juif. J'ai beaucoup aimé quand il est très simple. Et oh, tu sais que sur chaque Yeshlomar, normalement, on devrait rester quelques heures. Là, je traduis seulement. Israël, on comprend que le chorage du peuple juif, il est tellement haut. Regarde, maintenant vous allez me dire que vous allez être obligé de reconnaître que je ne suis pas un menteur. Que la source de la chassidoute, de la Kabbalah, elle est que chaque fois t'emmener plus haut. C'est pour ça que la chassidoute, la Kabbalah est appelée la manne. On n'est jamais rassasié avec. Toi, tu crois que dès qu'on est venu parler de l'essence de Dieu, c'est fini. On dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Et pourquoi? Mais qui te dit qu'il y a quelque chose au-dessus de l'essence de Dieu? Il dit, ben, c'est pas compliqué. Toi, tu es capable de définir. Si tu as donné un titre, c'est que c'est limité. On revient à ce qu'on a dit au Chinois avant. Il n'y a pas de définition. Tu peux donner une définition, ça peut être un niveau gigantesque, mais c'est limité. D'accord. Non, après tout ce que j'ai fait pour t'expliquer, ça me semble. Un amas comme ça, c'est une merveille. כתוכנו של תואר זה הוא שלילת כל העניינים הגילויים של באת ממנו. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la fonction ici que tu appelles Dieu, ce niveau-là, pardon, par l'essence de Dieu. C'est l'essence que tu plus. Il dit non. Le fait que j'appelle ce niveau-là Atzmut, l'essence de Dieu, ça veut dire que je veux éliminer tout autre dévoilement possible. C'est la source. C'est juste pour te dire qu'à ce niveau,
Ça vient éliminer tous les niveaux qu'il y a en dessous. C'est Goufa Mouvan. Par rapport à ça, tu comprends. Mais là encore, quelle bombe atomique ce Nama. Là encore, quand je suis en train de parler, là il ne va parler que de Keter, hein, je vous mets à l'aise. Hein. Quand je suis en train de parler d'un niveau tellement haut, il y a deux dimensions. On va imaginer, la kippa, c'est le niveau qui est le plus haut de mon corps. Il y a mon corps, il y a mon visage, il y a ma tête. Sur ma tête, le niveau le plus haut de la tête, c'est le crâne. Dans le crâne, il y a le cerveau. Au-dessus, il y a des cheveux. Au-dessus des cheveux, il y a une kippa. Je suis juif, merci mon Dieu, je lance un igoï. Maintenant, ma kippa, elle est faite d'une manière où il y a deux morceaux de tissu cousus l'un avec l'autre. Et même si on n'aurait eu qu'un, je ne vais pas vous casser la tête, il n'y en a qu'un. Le niveau de ma kippa, hein, qui touche mes cheveux, c'est vrai qu'il est au-dessus de mes cheveux, mais il est en relation avec mes cheveux. Le niveau de ma kippa qui est au-dessus, c'est exactement ça. Atmos, quand on est en train de parler de l'essence de Dieu, c'est vrai que cela vient définir qu'il n'y a rien en dessous, il n'y a rien à part lui. Mais à partir du moment où tu me dis qu'il n'y a rien à part lui, c'est-à-dire que tu peux faire un parallèle, une relation entre ce qu'il y a en dessous et lui, donc automatiquement, c'est un niveau qui est limité. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux lui donner une définition. Tu peux le définir. D'ailleurs, on va voir Betania, comme c'est rapporté d'ailleurs dans Tania. Hein. C'est pas compliqué, on l'a étudié. Shaïhou d'Aïmouna. Shaomer al-Chokhma Amouka. Shaïef Charlema Shabadaim, Kolashomea Itzakaklo. Quelqu'un qui va venir dire sur une dimension intellectuelle, une définition intellectuelle. On ne peut pas la palper des mains. Tout le monde va rigoler de lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux palper? Tu veux palper quoi? C'est écrit. Qu'est-ce que tu veux palper? Palper, rien à palper. Tout le monde va rigoler de toi. Et la source du peuple juif est les mêmes au-delà du niveau de Havaï et de Elokecha. Elokecha, c'est clair. Havaï aussi. Depuis où je ça veut dire qu'on vient te dire ce Shabbat. C'est le Shabbat avant Rosh Hashanah. Sache que toi, tu es au-delà même du niveau de Havaï. Imagine les capacités que tu as. Toi, avec une sonnerie de trompette, une sonnerie de chauffage de Rosh Hashanah, tu vas pouvoir évoquer, réveiller le subconscient du subconscient Kaviachol de Dieu. On t'a donné déjà les clés du programme source. Tu comprends pourquoi tu es dit Havaï? Le peuple juif, il est complètement au-delà de toute dimension, en haut, en bas, à droite, à gauche et tout autour. Le peuple juif est complètement au-delà. On n'a même pas idée qui on est. On n'a même pas idée quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités réelles. Il y a des gens qui se basent sur Einstein, qui dit qu'on n'utilise même pas 10% du cerveau. Nous, on n'utilise même pas 0,0001% de nos réelles capacités en tant que juifs dans un corps. Donc de là, le Rabbi dit, maintenant que tu as un peu compris qui tu es, maintenant tu comprends par rapport à notre service de Dieu, nous en tant que juifs, qu'ils se tiennent face à l'éternel notre Dieu. L'avoda, elle ne peut atteindre réellement un travail que lorsqu'on est unis. Prenez des câbles électroniques. On n'a pas encore compris ça, la preuve, c'est qu'on est encore en galoute. On n'a pas encore compris ça. Tu prends un tableau électrique, tu rattaches des câbles. À un moment, il y a un câble qui on ne passe plus du tout, ni du niveau le plus haut, ni du niveau le plus bas. Pareil, une fuite d'eau. Bon, aujourd'hui, ils ont des appareils, ils n'ont pas besoin de casser tous les murs, ils ont des appareils, ils regardent comme ça. S'il y a à l'intérieur du mur un tuyau qui s'est fendu, qui a fait un petit trou, il n'y a plus d'eau. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il faut que tu comprennes bien hein, que quand est-ce que ça fonctionne, que tu vas voir réellement
que toi, tu es au-delà, Kaviachol, de tous les niveaux de la création, quand tu seras uni. Mais quand on est uni, il n'y a plus de galoute. Là, on verra. Aujourd'hui, pourquoi on est encore en galoute? Pourquoi on ne voit rien? Ben parce que chacun, il se déconnecte de l'autre. Chacun, il dit, moi, je ne passe pas l'électricité à lui. Ou je garde pour moi, je ne prends ni là, ni là. Alors, on dit, mais pourquoi ça n'arrive pas? Ça va que ça n'arrive pas. Pour que ça arrive, il faut que chacun il prenne la main de l'autre. J'ai des émagim, dit le cœur, j'ai le mal, parce que quand on est unis, réellement, là, on arrive en vérité dans ce niveau de l'Ifnei Havai, au-delà de toutes les dagues, au-delà de tous les niveaux. regardez, c'est pareil là-haut. Là-haut, vous faites quoi? Il y a des disputes, il n'y a pas de disputes, tout est uni, tout est imbriqué l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, etc., etc. Mais il y a même des dimensions qui sont complètement au-delà. Alors il dit, c'est vrai, concrètement, la Torah, elle fait partie de 10 catégories. Qu'est-ce que tu me parles d'union? Moi, je suis un chef de tribu, toi, tu es un coupeur de bois, mon piseur d'eau, donc quel rapport, toi et moi? Elle dit, mais la hardoute, c'est pas qu'on va venir transformer l'autre. La hardoute, c'est pas parce qu'on va prendre le câble. On va venir lui dire, tout le monde doit être de la même couleur ou de la même intensité que ce câble électrique. Pas du tout. Tout le monde, il doit se brancher à ce câble électrique. Et chacun avec ses capacités, pour ça, il est transformateur. Tu ne mets pas un transformateur, tu brûles tout. Mais le câble, il ne va pas changer. Et si tu mets un bon transformateur, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, automatiquement, tu peux recevoir 10 milliards de watts, même si toi, tu as un fil électrique qui fait 1 millimètre, tu ne vas pas cramer, tu ne vas pas brûler. Et non seulement ça, tu vas pouvoir transmettre l'électricité. Donc, il y avait une vérité. L'union ne veut pas dire, l'union ne veut pas dire quelque chose comment dire, un bloc unique. Ça veut dire que Ardout, ce n'est pas Achidout. Tu n'as pas demandé à toutes les mêmes. Ce n'est pas de l'Ardout ici. Si tout le monde il est exactement le même, assis à une même table, avec les mêmes convictions, quel Ardout il y a ici? Rien du tout. C'est quoi l'Ardout? C'est lorsqu'on est assis à la table, chacun avec ses pensées, chacun d'une manière différente. Chacun différent. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on fait? On ne se casse pas les bouteilles sur la tête. C'est ça qu'il a de dire ici. Et après, à partir du moment où on est tous unis au même câble, automatiquement, il y a le transformateur qui va venir fournir l'électricité, l'intensité de l'électricité à chacun comme il se doit. On a une même source. Ça va très bien. Chacun, automatiquement, en tant qu'individu, il va pouvoir œuvrer d'une manière très bien. Charles, d'Israël, ça va projeter chez tout le peuple juif. Donc, c'est pas mal. Donc, depuis donc, les chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois et aux puiseurs d'eau, et Aliat Anchama, Rav Moshe, Chaim et Rivka, et quand on amène la Géoula, Teravoumia, la Kutzera, Kitzera, Shonava, et Moucham, Tocham,